Alors c'est parti pour cette nouvelle vidéo et comprendre le profil force-vitesse dans le rugby. Moi je m'appelle Sam, je suis préparateur physique spécialisé dans le rugby. Je suis aussi joueur, comme je pense que tu peux le voir aujourd'hui à ma tête. Et moi c'est vraiment important pour moi, voilà, à la fois d'associer la théorie de la préparation physique, mais aussi le terrain, parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est pas uniquement de faire de la muscu pour faire de la muscu, mais bien d'être plus performant sur le terrain. Alors le profil force-vitesse, c'est quelque chose de super important. On va le voir dans cette vidéo. Le but justement de cette vidéo, c'est d'abord de comprendre ce que c'est le profil force-vitesse de manière générale, à quoi ça va nous servir dans le rugby et aussi comment on peut l'utiliser. Parce qu'en fait, c'est vraiment un outil qui est important à comprendre pour avoir derrière des résultats qui seront intéressants et pas stagner en muscu. Moi, enfin en muscu ou sur le terrain. Moi, c'est quelque chose évidemment que j'utilise avec les joueurs que j'accompagne et les résultats du coup sont derrière, sont très intéressants. Peu importe en fait peu importe les niveaux, les résultats en se servant de ce principe et en utilisant ce profil vitesse, on arrive à avoir des résultats qui sont top et surtout sur le terrain. C'est-à-dire que là, Rémi, un joueur de Fédérlune qui arrive à casser plus de plaquage, avoir plus d'explosivité, mais aussi Louis en excellence B à traverser le terrain, à plus se déplacer. Ici, on a des gars qui arrivent à voilà, toujours au niveau de l'accélération, d'accord. Et après, j'avais aussi mis 2, 3 retours sur des joueurs en régional qui arrivaient voilà, à avoir des bons plaquages, tout ce qui était, voilà, sur tout ce qui est défi. En fait, ça permet vraiment d'avoir des résultats qui sont sur le terrain et pas uniquement en musculation. Donc ça, c'est important. Voilà, des retours comme cela, j'en ai plein évidemment pour quasiment tous les joueurs que j'accompagne. Tu peux aller les voir sur mon profil Instagram si ça t'intéresse. Maintenant, le profil force vitesse, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la relation entre la force qu'on peut produire et la vitesse à laquelle on peut appliquer cette force. Alors, je m'explique. On va prendre un exemple. Par exemple, au développé couché, tu peux produire une force qui est, par exemple, on va dire, tu prends une barre à 100 kg. À 100 kg, tu ne vas pas être capable d'avoir beaucoup de vitesse. En tout cas, si on compare par rapport à si tu mets 20 kg sur la barre, tu vois. Donc, en fait, quand tu vas bosser à 100 kg, tu auras une force qui va être importante, mais une vitesse qui est faible. Tu vas être dans cette partie-là de la courbe. On va regarder uniquement la courbe rouge, tu vois. Une force qui est haute, ici, tout en haut, d'accord? Et une vitesse qui est basse, le plus vers la gauche de la courbe, d'accord? Parce qu'on a la force sur cet axe-là, la vitesse ici. Donc quand tu travailles lourd, ici, tu vas être à ce niveau-là, d'accord? Maintenant, à l'inverse, quand tu vas avoir une force qui est basse, donc qui est faible, tu vas être capable d'avoir des hautes vitesses. Et là, on va se retrouver à ce niveau-là du profil force-vitesse. Maintenant que ça, tu comprends, en fait, là, la force et la vitesse, ça va donc être en relation pour produire en fait, une puissance. Et la puissance, c'est la courbe bleue que tu peux voir à ce niveau-là. Pour avoir des hauts niveaux de puissance, il faut être capable, donc on va plutôt travailler à des charges qui sont modérées et donc à des vitesses qui sont modérées. C'est donc un peu au milieu de cette courbe, on va avoir les plus hauts niveaux de puissance. Et donc ça, c'est la courbe bleue que tu peux voir ici. Donc j'ai remis quelques notes à ce niveau-là. En gros, plus la force produite est importante, moins il y aura de vitesse. À l'inverse, à plus haute vitesse, on n'arrive pas à produire beaucoup de force. C'est cette partie-là. Quand il y a beaucoup de vitesse, on n'est pas capable d'avoir des hauts niveaux de force. Et après, on a une relation entre la force et la vitesse. C'est ce qu'on appelle la puissance. C'est la courbe bleue à ce niveau-là. Ce genre de choses, c'est valable pour tout type de mouvement et tout type de personne. C'est-à-dire que c'est des mécanismes qui sont démontrés scientifiquement, qui sont à la fois valables sur le haut et le bas du corps, sur des mouvements de jeté, des mouvements de saut, aussi sur les sprints. En fait, plus tu vas avoir une charge, moins tu vas être capable de produire de vitesse. Et ça, peu importe les personnes. Maintenant, c'est important de comprendre qu'on a différents types d'actions dans le rugby, justement, qui vont être à différents niveaux de ce profil force-vitesse. On a déjà tout ce qui est action avec peu de vitesse et des forces importantes à ce niveau-là. Donc ça, c'est tout ce qui est mêlée, ruck, maul. En fait, tu vois que dans ces actions-là, il n'y a quasiment pas de vitesse. Sur une mêlée, c'est du travail souvent en isométrie, voire des vitesses de contraction qui sont très faibles. Par contre, les forces, elles vont être vraiment importantes. C'est quasiment pareil sur tout ce qui est action de déblayage, de contre-ruck. Il n'y a pas beaucoup de vitesse, mais il faut être capable de produire beaucoup de force. Ensuite, on a les actions un peu plus intermédiaires où tu as des vitesses modérées et des forces modérées aussi. On a tout ce qui va être action d'accélération, mais aussi de défis de collision. Donc, par exemple, sur des défis de collision, tu vas être par exemple des fois retenu ou tu vas avoir un défenseur face à toi. Donc, tu vas pas être capable, à la fois, tu vas pas être capable de produire beaucoup de vitesse, parce que tu seras ralenti, tu auras quand même une certaine charge en quelque sorte
à surmonter. Et le dernier point, c'est tout ce qui est avec des vitesses importantes et peu de force. Donc ça, en fait, c'est la vitesse max ici. Et aussi après des actions un petit peu plus spécifiques qu'on pourrait retrouver avec du jeu au pied ou encore des lancers pour un talonneur. Mais ça arrive, enfin, voilà, c'est un peu moins intéressant. Nous, on centre surtout sur la vitesse la plupart du temps. Donc en fait, si on résume, les actions, le premier point de force importante, tout ce qui est mêlée, rug, tout ça, ça va être des choses qu'on va retrouver à cet endroit-là de la courbe, avec des forces qui sont très importantes et des vitesses qui sont très faibles. Ensuite, tout ce qui est vitesse max et jeu au pied, c'est des choses qu'on va retrouver à ce niveau-là, avec des hautes vitesses, mais par contre des positions de force qui sont faibles, relativement faibles. Et les actions intermédiaires d'accélération, de défi, c'est toute une zone de puissance en fait qui va être relativement large. En fait, c'est toute cette zone intermédiaire ici où on va développer différents niveaux de puissance qui peuvent être plus orientés force, plus orientés vitesse. Ça, c'est des choses qu'on ne traitera pas forcément aujourd'hui. En tout cas, c'est important de le comprendre. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les adaptations, en fait, du corps, elles sont spécifiques à ce qu'on va travailler. C'est-à-dire que quand on va faire un travail lourd, un travail un peu traditionnel en musculation, on va surtout avoir des gains en force maximale. Ça, c'est souvent les gains que les gars peuvent retrouver, des mecs qui s'entraînent avec de la musculation classique, une progression en force maximale. Donc c'est intéressant, mais c'est pas suffisant, d'accord? C'est surtout à ce niveau-là que ça va se développer. Quand on va avoir des charges modérées, en espérant qu'on mette un maximum de vitesse derrière, mais ça, c'est si on veut travailler la puissance, c'est le plus important, on va avoir des gains justement en termes de puissance max. Et enfin, si on travaille de manière légère ou encore même délestée, on va avoir des gains en vitesse max, et donc notamment au niveau de la vitesse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces choses-là, au début, c'est ce qu'on va voir après, elles ont un certain lien entre elles, et si on gagne en force max, on va aussi gagner en puissance. Mais à partir d'un certain moment, c'est quand même moins le cas. C'est-à-dire que c'est spécifique. Quand on travaille la puissance, on va avoir des gains derrière en puissance. Et à l'inverse, c'est pareil pour toutes les qualités. Donc ça, il faut quand même le comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans les programmations et dans les plans d'entraînement. À quoi ça sert de comprendre tout ça? Ben là, j'ai regroupé plusieurs points. Déjà, c'est qu'en gros, il ne faut pas travailler uniquement une seule qualité. Donc c'est ce que j'ai dit un petit peu au-dessus. Si tu travailles toujours en salle, lourd, en faisant en fait des programmes un peu de force et d'hypertrophie, et ben, tu vas avoir des gains, évidemment en termes de masse musculaire, potentiellement aussi en force max, mais le rugby, c'est pas que ça, d'accord? Donc il faut travailler différentes qualités, aussi les qualités de puissance et les qualités de vitesse. Après, il faut quand même garder en tête que c'est important de développer une base de force qui est haute, d'accord? Parce que c'est quand même, il faut développer tes capacités maximales de force, que c'est quand même la base aussi. Et lorsqu'on est débutant, ça va aussi te permettre, il faut le savoir, de développer, d'améliorer en fait ta puissance. En gros, là, si je fais un peu sur la courbe ici, tu vois, si tu es amené à gagner en force maximale, notamment quand tu es débutant, donc évidemment, tu vas tirer ça vers le haut, ce qui va te donner une courbe un petit peu de ce type, tu vois. Tu vas gagner de partout jusqu'à retrouver des niveaux de vitesse, à la fin, vu que tu n'as pas du tout travaillé la vitesse, à ce niveau-là, tu vois. Donc c'est un petit peu ce genre de choses. Par contre, très rapidement, quand tu vas avoir un des niveaux un peu plus importants, en fait, ça va uniquement te faire développer ta force max, mais quasiment pas du tout la puissance, avec des courbes, tu vois, des choses qui iraient plus de ce type-là. Donc ça, il faut le savoir et l'avoir en tête. Et le dernier point, c'est que quand même, il faut travailler sa puissance, parce que ça reste au final la qualité qui peut être peut-être essentielle à partir d'un certain niveau, et ajuster un petit peu son travail en fonction de son contexte. Donc quand je dis son contexte, c'est son poste, mais aussi, parce qu'en termes de poste, évidemment, on ne va pas avoir les mêmes besoins, mais aussi son profil, parce qu'on n'a pas non plus le même profil. Tu peux regarder 2-3e ligne, ce n'est pas des profils forcément similaires. Même principe avec des ailiers, tu as des gars qui font 70 kg, d'autres qui en font 100, donc ce n'est pas forcément la même chose. Mais aussi de l'expérience qu'on a en musculation, dans le travail qui a pu être fait en préparation physique avant. Et du coup, il faut adapter tout ça pour proposer derrière les meilleures séances, la meilleure planification, en se servant potentiellement de ce profil force-vitesse pour qu'il y ait les résultats les plus importants derrière. Quoi adapter dans son entraînement? C'est ce qu'on va voir ici. Donc, évidemment, on a des modalités d'entraînement qui sont différentes pour avoir des résultats différents. C'est-à-dire que si tu veux gagner en force max,
Et bien, ce qu'il va falloir utiliser, c'est des exercices de musculation relativement traditionnels, avec des charges lourdes et des répétitions réserves, c'est un petit peu important. Là, j'ai mis entre 0 et 5, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir des gains en force max en étant proche de l'échec, mais aussi en gardant plus de marge, potentiellement avec jusqu'à 5 répétitions réserves. Ça pourrait même t'amener moins de fatigue, mais ça, c'est plus du détail. Mais en tout cas, tu veux améliorer ta force max, il faut travailler lourd, pouvoir charger comme il faut, avoir de la stabilité et bosser lourd. Maintenant, tu veux gagner en puissance, voilà, c'est quelque chose de différent à faire. Ce genre de travail, ça ne suffira pas à partir d'un certain moment. Donc, ce qu'il faut, c'est, tu peux avoir des exercices traditionnels avec des charges modérées. Donc là, je pense à un soulevé de terre, c'est l'image que j'ai mis là, un soulevé de terre à la trap bar, ou du moins ça pouvait être un CMJ à la trap bar. Sauf que la charge, j'ai pas mis une charge maximale à ce niveau-là. C'est une charge qui est légère, là, il doit y avoir peut-être 40 kg, donc je suis capable de soulever. Donc je peux très bien prendre cet exercice-là, le soulevé de terre, le faire très lourd à 150 kg et travailler ma force max, ou alors je peux le faire à 40 kg et travailler ma puissance. D'accord? C'est pour ça qu'on ne cherche pas forcément à réfléchir uniquement à un exercice parce que ce n'est pas suffisant pour derrière avoir les adaptations qu'on cherche. Ensuite, donc ça c'est pour ce qui est un soulevé de terre, mais quand je dis exercice traditionnel, ça pourrait très bien être aussi un développé couché léger avec une projection, ou même des tractions délestées, on met beaucoup de vitesse pour monter, d'accord? C'est ça que j'appelle exercice traditionnel. Il y a aussi toute la partie saut et haltérophilie. Donc là, on voit, je crois que c'était un tirage haut d'épaulé. En tout cas, ce genre d'exercice, avec des charges qui sont modérées et des vitesses qui sont plus importantes par rapport à un squat très lourd, ça permet de développer aussi sa puissance. On a tout l'aspect sur les projections et aussi tout ce qui est accélération et accélération lestée. Donc là, c'est ce qu'on voit en dessous avec un sprint au crawler. Ça, c'est des choses qui permettent de travailler aussi la puissance et notamment l'accélération. Et enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui est les gains en vitesse. Pour ça, tout simplement, il faut avoir de la vitesse max. Ça, c'est le premier point. On pourrait même envisager de faire un travail en survitesse, même si, franchement, pour la plupart des joueurs, ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'il y a déjà suffisamment de gains à faire avec un travail de vitesse qui est bien calibré avant de voir des modalités de ce type. Et après, il y a tout ce qui est saut délesté. Donc voilà, avec élastique, ici, des fentes, des CMJ, en fait, pour alléger son poids de corps et être capable de mettre encore plus de vitesse que sur des modalités ici en puissance, où il y a quand même des charges qui sont justement modérées. Le but, c'est presque d'avoir un minimum de charge à ce niveau-là pour mettre un maximum de vitesse. Donc voilà un petit peu là pour tout ça et ce qu'il faut avoir en tête pour le profil force-vitesse. Maintenant, si toi, tu remarques que c'est quelque chose que tu fais pas forcément, que tu n'as pas forcément en tête et que tu voudrais mettre en place dans tes entraînements, écoute, je t'ai mis un lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi et voir de quelle manière je peux t'aider dans ta préparation physique, justement pour te développer au mieux et relancer potentiellement des cycles de progression et avoir de véritables résultats sur le terrain. Voilà, c'était Sam, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.